Tu vérifies si ça fonctionne en Harley Davidson. Ouais, ça a l'air de super bien fonctionner. C'est beau ce qu'on voit. Le cinéma français d'auteur à son plus haut point, c'est dans Drapeau Rouge, le podcast cinéma aujourd'hui. Juste après ce générique, vous cliquez sur s'abonner sur votre plateforme de podcast. Ah, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Drapeau Rouge, le podcast cinéma. Auditeurs et auditrices de Drapeau Rouge, quel plaisir de vous retrouver ce soir pour parler de cinéma français, parce que oui, le cinéma français a des choses à dire. Le cinéma avec un grand C. Oh oui, et avec un grand F, comme la France. Avant de revenir sur De Gaulle partie 2, nous voulions faire un petit détour du côté du cinéma un peu alternatif, l'anti-De Gaulle finalement. Oui, clairement, ouais. Là, on est vraiment... Drapeau Rouge était un podcast de gymnastique, puisque nous sommes spécialisés dans le grand écart. Pluralité. Exactement. Aujourd'hui, nous allons parler de Shanna de Lila Pinel et de Jim Queen de Marco Nguyen et Nicolas Attané. Deux films français, donc un Jim Queen film d'animation. On va se lancer, on va en parler en premier lieu. On y va ? Oui, on y va tout de suite. Donc Jim Queen, comme j'ai dit, de Marco Nguyen et Nicolas Attané. Il faut savoir aussi que le film a été produit par Durandal, puisque il a donné Non. le film a été C'était un crowdfunding. il a fait un crowdfunding et j'ai vu un truc de Durandal passer où il disait c'est les 250 € les mieux dépensés de ma vie, un truc comme ça. Donc Et combien ? 250 €. Ah ouais. Donc techniquement Jim Queen est produit par Durandal pour moi, voilà. J'adore. J'adore ça. Bravo Dudu. Merci Dudu. Et donc film d'animation français qui était en séance de minuit à Cannes. Donc film d'animation français, c'est assez rare pour être souligné, surtout qu'on est sur une animation un peu Adult Swim, Carrément, oui. un peu pas rudimentaire, mais en tout cas voilà, une animation plutôt alternative américaine. Oui, Pour parler grossièrement, ça fait un peu penser à du Rick et Morty, oui, bien sûr. ce genre de... Tout à fait. On est dans ce genre d'esthétique. Exactement. J'avais entendu parler de ce film à Cannes. Les gens, apparemment, la séance de minuit était particulièrement, c'était incroyable. Tout le monde avait adoré. Il y avait une super ambiance. Tout. Je pense que c'est le film parfait pour une séance de minuit. Ouais, c'est clair. Par ailleurs, Guigui, Le Gap. C'est on moi. parle très rarement de films d'animation dans. Parce qu'on a jamais Drapeau parlé. Rouge. Je crois pas. Non, je crois que c'est le premier film d'animation de Drapeau Rouge. Il a fallu 1 an d'émission pour C'est s'intéresser quelqu'un à qui ce m'a dit il y genre. a pas longtemps, quand est-ce que c'est qui m'a dit ça ? Je ne sais pas. Je sais plus. Et ben voilà. Et ben voilà, nous y sommes. Qui que tu sois, ton vœu a été exaucé. Voilà. Car Nous Drapeau parlons Rouge, écoute. d'animation. C'est vrai. Le Gap, qu'est-ce que t'en as pensé de ce premier film, Jim Queen, de notre cher Premier monsieur film. Et ben j'adorais. Oh, J'ai passé un très 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 bon moment devant Ok. Jim Queen. Ben voilà, un film rempli de très bonnes idées. Parce que quel plaisir ce film, c'est un film exaltant au possible. Encore une fois, là, du coup, par rapport à l'animation, la liberté qu'offre le dessin est, je trouve, ici parfaitement exploitée. L'humour fonctionne parce qu'évidemment, il y a énormément d'humour dans ce film. Le film est rempli de vannes qui fonctionnent. Vraiment, tout fonctionne. Les références, parce que pareil, ce film est bourré de références. C'est toujours juste. Oui. C'est trop bien. C'est un film hyper riche qui brasse de nombreux sujets. Et encore une fois, c'est souvent juste, par exemple, je vais décrire quelques sujets très rapidement, mais sur l'entre-soi qui peut exister dans certaines communautés, sur le masculinité. C'est fou ça de pas Tu réussir à le l'aimes dire. tellement pas que t'arrives pas à le dire. C'est clair. La masculinité, c'est fou. Toxique, qui est présente partout finalement, de toute façon. Et voilà, c'est un film. C'est très bien. C'est vraiment, j'ai passé un très très bon moment. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'y allais pas avec de grandes espérances. En Pareil. vrai, je pensais. Parce que je suis un boudeur d'animation. Ouais, pareil un peu. Et Boudeur. Boudeur, l'inverse. Boudeur, l'humoriste.
Et en fait, c'est quand je suis allé le voir parce que bah, j'avais que ça à faire. J'avais chaud et j'avais envie d'être à la clim et j'avais entendu des bons retours de Cannes, donc je me suis dit, je vais aller le voir. Okay. Et j'ai vu le film et du coup, c'est là que le gap, je t'ai dit, en vrai, faisons-le. Oui, Et, tout à fait. et comme. Et moi, j'en avais entendu parler en bien aussi. C'est ça. Et comme il y avait Shanna qui sortait en même temps, qui était aussi un film, donc ça a du sens de les mettre les deux parce que c'est aussi un film, comme on l'a dit, un petit peu alternatif, de petit budget, film indépendant, français, etc. Mais peut-être plus, plus conventionnel de ce qu'on attend du film à petit budget. Là, pour le coup, on est dans quelque chose de totalement original. Moi, déjà, dans la forme, les films d'animation français, ça se compte, je pense, par an sur les doigts d'une main. Et aussi sur le fond, donc du coup, d'aller traiter de la communauté, j'allais dire LGBT, mais au final, on traite de la communauté plus gay, masculine. Oui. Pour le coup, tu l'as dit, c'est vrai que... Il y a une phrase dans... oui, incroyable. C'est fou. Et oui, t'as le fils de... Christine Boutin. Voilà. Christine Boutin qui aurait plus de pouvoir. Oui, et Christine Boutin en ministre qui a beaucoup de pouvoir. L'un des personnages principaux du film, c'est donc le fils on considère peut-être la première ministre, quelque chose comme ça, de la France. Et qui est un gay dans le placard qui vit sous la protection de sa mère et qui un jour sort donc du coup il découvre pour rencontrer du coup Jim qui est le héros du film, et donc il est en haut, il regarde un peu tout le monde et il fait c'est donc ça les LGBT, et là il y a quelqu'un qui fait non, c'est juste le G. Ouais, là t'as juste le G. C'est extraordinaire. Il y a plein de vannes comme ça dans le film qui sont trop bien. Ouais, c'est trop fort. Et donc, j'avais beaucoup aimé ce film. Et ouais, le niveau, en termes de références visuelles, mais aussi références de vannes. Ah oui, non, mais c'est... Enfin, vraiment, il y a des blagues, j'ai tellement ri, mais des trucs... Ah mais oui. Bah déjà, quand ils font l'espèce de cheval de Troie avec la licorne et ils toquent à la porte, ils disent c'est les livreurs DPD. Oui, bah ça marche. Bien sûr, bonjour, c'est DPD. Incroyable. C'est parfait. Qu'est-ce que c'est la Gestapo. La Gestapo. C'est extraordinaire. Il y a plein de vannes, de jeux de mots, de références. Ouais. Et bah ça... Alors, on peut le dire, enfin moi j'aime pas les films qui sont trop multi-référencés et tout. Oui. Et à un moment donné, c'est lourd. Là, il y a rien de lourd. Tout est bien. Non, en termes d'humour, c'est toujours drôle, mais parce qu'ils ont je pense qu'il y a une variété aussi d'écriture de type de blagues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que... Là, on vous a fait un peu les blagues potaches, parce que c'est celles qu'on retient, mais il y a déjà, il y a pas que de l'humour, il y a le film traite aussi... on n'a même pas parlé du film, mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas trop synopsis dans Drapeau Rouge. Oui, c'est vrai. On parle aux initiés. Parce que c'est quand même un sujet lourd. Ouais. C'est... En fait, il y a une maladie qui se propage dans le monde qui est l'hétérose. L'hétérose qui rend les gens homosexuels hétéros. Voilà. D'ailleurs, c'est les moments de transformation. Oui. C'est toujours très marrant. C'est ça, c'est que du coup, ils commencent à se laisser aller physiquement, donc ils perdent leurs abdos. Quand ils commencent à faire la chenille. Ils aiment les barbecues et le foot. Et à un moment donné, il y en a un, la scène, ça, j'ai ri aussi, mais longtemps. Il est allongé au sol, il dit ça va, et il dit allez les bleus. J'ai quelque chose à te dire. Oui. Il pense qu'il va l'embrasser. Allez les bleus. C'est dingue. C'est dingue parce que autant les références, il y a 3-4 fois il y a des vannes sur ça, sur les hétéros et le foot. Ouais. Mais celle-là, on la voit pas venir et elle est parfaite. Bien placée, donc c'est trop et nous, on peut dire qu'en tant qu'hétérosexuels qui aimons le foot, on s'est senti, voilà, c'est parfaitement dépeint. Et en plus, je portais le maillot de l'équipe de France. Je regardais le film. Donc c'était extraordinaire. Nous, on est atteints d'hétérose aiguë, malheureusement. Et du coup, on spoil ici, on le savait, hein, mais du coup, on apprend que c'est cette fameuse ministre inspirée de Christine Boutin. Je sais plus comment elle s'appelle dans le film, c'est Christine, pas Boutin, mais qui ça ressemble. Ouais. Et c'est elle qui a fait créer ce virus. Et pour soigner son fils, qui lui-même est gay, pour une espèce de thérapie de conversion forcée. C'est ça, parce que le sujet, c'est quand même elle préfère, plutôt que d'accepter l'homosexualité de son fils, elle préfère que tous les autres... Parce qu'en fait, son fils, ce qu'on apprend, c'est qu'il est... comment dire... Enfin, il peut pas attraper cette maladie. Oui, il est immunisé par cette maladie. Oh. Ah,
Il y a les pizzas qui arrivent. Ah. Juste fini. Avant d'aller récupérer la pizza parce qu'on a faim. Pour tout vous dire, on est en pleine canicule. Ouais, on n'en peut plus. Et du coup, au lieu d'accepter l'homosexualité de son fils, elle préfère que tous les autres personnes homosexuelles au monde deviennent hétéros. Et puis il y a aussi... c'est aussi de l'homophobie parce que elle, donc du coup, elle s'appelle Christine Meyer dans le film. Et en fait, elle est donc une espèce de... Elle représente une sorte de figure de droite homophobe, d'extrême droite même. Oui. Et donc, et ça, c'est ultra intéressant. Et ce que je disais sur les changements de ton dans le film, c'est qu'on a aussi, donc on a beaucoup d'humour, comme on l'a dit, le film est extrêmement drôle, vraiment il y a des blagues, il y a peut-être un gag toutes les 3-4 secondes, vraiment ça fuse de toutes parts, mais il y a aussi des changements de ton, et notamment, ça semble un peu logique quand on le raconte comme ça, le concept d'une maladie qui ne touche que les gays, enfin en tout cas qui touche majoritairement les gays, et qui se propage dans les milieux, machin, qui serait inoculé par des gens d'extrême droite, et donc qui ne... Parce qu'au début, tout le début du film, en fait, personne ne veut traiter cette maladie, tout le monde s'en fout. Évidemment que ça parle d'une autre épidémie qui a eu lieu dans les milieux, notamment LGBT, le sida, et ces moments-là sont vraiment traités comme tels, et il y a vraiment des moments qui sont assez sombres. Je trouve que ça va assez loin là-dedans. Voilà. Oui, bah du coup complètement d'accord avec toi sur le fait que le message évidemment par rapport au SIDA et cette maladie créée de toutes pièces. Pardon. Qui vire complotiste. Mais oui, non, je suis complètement d'accord avec toi, et il y a beaucoup de sujets de fond comme ça, encore une fois aussi sur la masculinité. Je l'ai dit. Oh, bravo. Toxique. Il y a pareil ce truc de la salle de sport où les mecs se butent à la salle. Bah, la culture physique, l'importance du paraître. C'est ça, ils se foutent aussi de la gueule sur ça. Parce que un des premiers symptômes qui est dit d'une personne qui devient hétéro, c'est il n'a plus la culture du corps, le culte du corps, pardon. Il se laisse aller physiquement. Il se laisse aller physiquement. Et il y a plein de sujets de fond comme ça qui sont super pertinents et super intéressants. C'est là que le film est très fort aussi, c'est que on disait donc du coup il se moque des hétéros, en fait il se moque de tout le monde. Tu sais, moi je dis toujours on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. Exactement, tu rigoles ou quoi? Mais en vrai là le film il a un peu ce côté il tape vraiment sur tout le monde et avec toujours autant de réussite et de précision. Oui. Donc tout est drôle. C'est-à-dire qu'il y a même par exemple je connais des gens de la communauté LGBT. Ah bon? Mais je ne suis pas gay, donc il y a plein de rêves que j'ai pas. Je suppose que je passe à côté de plein de trucs dans le film. Parce que même si je m'intéresse et que je connais des gens, etc., c'est sûr qu'il y a des trucs que j'ai pas. Mais quand même, j'ai trouvé qu'il y avait tout le temps des blagues et qu'il y avait au moins un truc qui me faisait rire tout le temps, quoi. Oui. Donc j'imagine que si vous avez toutes les rêves, c'est sûr qu'il y a plein de trucs exceptionnels en plus dans le film. Et c'est vrai que j'aime beaucoup aussi j'en parlais hors antenne pendant que tu allais chercher la pizza, mais le personnage de Nina qui est donc interprété par Charles Soignon, je l'ai appris. J'aime beaucoup ce personnage un peu... Le film aurait pu tomber dans la facilité de faire ce fameux écueil du personnage féminin qui est un peu terre à terre et qui ramène tout. Elle a un peu ça. Mais elle est aussi complètement folle. Oui, bah c'est ça qui est... Quand il y a les trucs, quand ils vont en soirée, en fait, quand t'as l'hétérose, il faut pas prendre de drogue, faut pas boire, machin, mais elle, du coup, elle récupère les trucs. Super personnage, ça, vraiment, encore une fois, ça peut aussi tomber dans la facilité de... À la fin, le personnage, finalement, il va se mettre avec elle, voilà, des trucs... Ça aurait été fou que ça finisse comme ça. Ça aurait été trop bizarre de faire quoi. Oui, mais bon, après, ça aurait été possible. Bien sûr, mais si je peux apporter un petit bémol, qui n'est pas si petit que la manière dont je l'ai prononcé le faisait croire. Apporte-le, ce bémol. J'ai un bémol sur le film, et je pense qu'il est encore une fois intrinsèque au genre du film d'animation voilà, c'est compliqué de faire un film d'animation, c'est compliqué déjà financièrement,
Mais une fois qu'on a l'argent, techniquement, c'est très dur, c'est très long, c'est fastidieux de faire un film d'animation. Donc, c'est mon problème aussi avec beaucoup de films d'animation. C'est pas que je les aime pas, c'est pas que j'aime pas le film d'animation en soi, c'est que la manière de fabriquer le film pousse à être un peu moins précis sur certaines choses, et notamment le script du film, il est dans les clous, quoi. C'est-à-dire que, bon, tu vois un peu tout venir, la construction du scénario, elle est ultra classique. Oui, non, mais oui. C'est-à-dire que tout ce que le film fait de original, de subversif, ça se retrouve pas dans la forme, en fait, du film, je trouve. Ça se retrouve dans la forme, dans le dessin, Oui, dans mais les je suis personnages, d'accord. etc. Mais ça se retrouve pas dans sa fabrication et dans sa structure. On est sur un film qui, pour le coup, est totalement hétéro. Oui. Si on- Hétéronormé, en Ouais, tout cas. oui, oui, je vois Parce ce que tu veux que dire. Oui, il y a ce truc aussi tout le long du film de dire parce qu'un des symptômes de l'hétéros, c'est que du coup tous les homos veulent avoir des enfants et fonder une famille et abandonner le polyamour, donc retourner à un couple classique, machin. Donc il y a Mhm. aussi cette vision dans le je je parle de mon point de vue, hein. N'hésitez pas à m'insulter et à commenter si j'ai tort, mais il y a aussi cette partie-là de ce qui est être queer, c'est d'être hors des sentiers battus et de ne pas accepter la simplicité de la société qu'on nous Oui, oui, propose. tout à fait. Et du coup, j'aurais aimé que ça se retrouve dans la structure du film et là, on a quand même des personnages qui sont caractérisés comme des personnages de cinéma classique, qui vont avoir le fameux arc de rédemption. C'est-à-dire que le personnage de Jim, qui est Oui. vraiment un con, Oui, c'est un con. il Bah, aura surtout sa avec rédemption oui, surtout avec tout le monde. avec sa pote, oui, tout, avec tout le monde. Oui, C'est un menteur égocentrique, Oui, oui. égoïste. En fait, j'aurais adoré qu'il reste comme ça tout le long Mais bon, le film doit le sauver parce qu'on doit avoir de l'empathie pour les personnages. Mhm. Il doit avoir le début, le milieu, la fin. C- Encore une fois, c'est une critique que je fais, mais en comprenant qu'elle est inévitable parce que de par la fabrication et de comment le film est fait, tu ne peux pas éviter cet écueil-là. Oui, oui. Mais je rêve d'un monde tel Gad Elmaleh rêvait d'une banque. Oh, vache. À l'époque. Moi, je rêve d'un monde dans lequel on puisse faire. Exactement. Je rêve d'un monde dans lequel on peut faire des films qui s'affranchissent totalement de ce genre de script hollywoodien. Les classiques et sans. Oui, oui, Voilà, je suis c'est ça. d'accord. Mais Parce bon, il que y a le quand film est même. tellement original. Mais c'est ça, il y a quand même. Il y a une richesse d'idées aussi. Enfin, j'adore. Il y a une scène à un moment donné où le jeune homme rencontre sa prostate. Et la prostate. Et ça rajoute beaucoup dans le côté humour du truc, c'est que la prostate, la voix, Ouais. c'est celle de Philippe Catherine. Philippe Catherine. Philippe Catherine Et joue ça, une c'est- prostate dans ce film. Il a 2 phrases, hein, mais c'est dingue. Bah oui. Ça passe trop bien. Et il y a plein de, encore une fois, il y a plein d'idées comme ça. Enfin, encore une fois, je reviens sur la Gestapo. La Gestapo, C'est comme- c'est dingue. Et à la fin, il y a une espèce de. Du coup, là, tous les. Parce que ça parle aussi, tu l'as un peu dit au début dans ta première prise de parole, que ça parlait aussi de l'intracommunautarité à Bien l'intérieur de la communauté. Donc, comment les hommes gays sont parqués en groupe. Il y a les gays salle Oui. de sport, les gays chemsex, Les Twinks, les Twinks, les bears, les etc. ours, oui. Il y a et donc à la fin, il y a un peu tous les gays qui s'assemblent pour vaincre l'extrême Oui. droite, en gros. Et il y a une scène qui m'a tué, c'est t'as les flics qui lancent des lacrymos et du coup ils envoient les gays chemsex pour prendre la lacrymo et l'évacuer. C'est incroyable. Super scène, ça. C'est incroyable. Super scène, ça. Il y a Bah plein oui. de petites idées là à ce moment-là et c'est dingue. C'est trop bien. Et même il y a des trucs qui sont même qui vont très loin dans le mauvais goût et dans le. Évidemment. Pareil dans la même scène où quand ils envoient je sais plus ce qu'ils envoient, c'est ils tirent de l'eau Oui. et eux ils récupèrent l'eau dans Les leur canons cul. d'eau, oui. Oui, et leur rejettent dessus. Enfin, on est sur du ouais, on parle d'animation américaine, ça m'a fait penser à ce que South Park pouvait faire en termes de Oui, tout à fait. Oui. en termes de jusqu'au boutisme Oui. de la blague, quoi, d'aller dans l'absurde au possible, dans le dégueulasse, et c'est des références. Ah, c'est comme, oui, Pas quand au début, où on rencontre du coup le personnage, le bourgeois, le fils de Christine Myers,
qui a une salle au fond de sa chambre, une salle privée avec plein de godes, plein de... Ouais. Oui, Bah ouais, en fait, ça marche bien, ça marche ouais, trop puis bien. il y a une liberté, en fait, c'est une liberté de ton et une liberté aussi de montrer un peu, tout ça, tous les trucs qui font un peu peur, on va dire, bah justement à ce public-là, même pas forcément d'extrême droite ou homophobe, mais même, tu vois, même pour je parle pas pour toi, Guy, je ne sais pas, mais même pour moi, qui me considère comme quelqu'un d'assez ouvert. Hmm. Bah, il y a des trucs où, ouais, enfin, pas ça me choque, mais en Oui, tout oui, cas, mais- je me fais, ok, d'accord, ok, Oui. waouh, on va là, quoi. Donc On y va. ça me bouscule un petit peu. Et C'est ça qui toujours- brasse tout le spectre. Et mais c'est très bien. C'est génial. Bien sûr. Franchement, c'est super, super bien fait. Et c'est un film exaltant. Ouais, franchement, moi, Passe un très bon moment devant. Je pense qu'il y a très peu de personnes. Voilà, il y a peut-être des personnes qui passeraient un mauvais moment, mais. Et d'ailleurs, il y avait dans ma salle, il y avait une petite vieille Ah. qui était un rang devant moi, et je me suis dit, oh là là, s'il faut, c'est pas du tout. Parce qu'elle était vraiment. C'était une petite vieille vraiment dans son outfit de petite. Enfin, Oui, elle d'accord. avait pas l'air d'être spécialement T'as fait faux folle ou machin. T'as fait du vieillisme. J'ai fait du vieillisme. Et à chaque fois, du coup, j'étais un peu gêné quand il y avait des vannes un peu trop. Je me disais, ah là là, parce qu'il y a quand même des gens qui ont quitté la salle, moi. Ouais. Moi, j'étais au UGC La Défense. Je pense que, voilà. Il y avait des gens qui n'étaient pas trop prêts pour voir ce genre de choses. Et du coup, mais la petite, elle est restée, elle a pas elle riait quand même à certaines blagues. Et elle est restée jusqu'au bout. Voilà, ça m'a fait rire. Ok, Je me bah, suis très dit- bien. Donc, je me suis On dit, en vrai, embrasse. ça marche pas que sur les jeunes dégénérés comme nous. C'est vrai. Putain, parce qu'on est vraiment des dégénérés. Ah, on est des fous, là, on est en train de manger une pizza. Devant le foot en plus. Ah oui, c'est fou ce qu'on fait. Là, on est en pleine crise d'hétérose. Là. Voilà, Là, c'est. il y a une pizza, en plus, il y a tellement de viande dessus. Ah, c'est incroyable, tu l'as menti. Et devant un match de Coupe du Monde. Donc, on est vraiment. On est dedans, on est dans le sujet. On est dans le sujet. Est-ce que tu as un truc à rajouter sur Jim Queen Non, ça va. Non, bah écoute, je prends une petite part de pizza alors. Bah, moi aussi, Fais une puis petite après, pause. on fait une pause et puis on va passer au prochain film. Shana, le premier film de Lila Pinel avec Eva Huo dans le rôle principal. Nouveau film. Donc, attends, c'est son premier film à Premier Lila. film, en effet. Bien sûr, premier film qui sort chez Etche Film, qu'on embrasse. Ah oui, on embrasse cette chef. Avec donc Eva Huo dans le rôle principal et dans le rôle tout court, j'allais dire. Oui, Avec Eva Huo, tout simplement. exactement. Le film aurait pu s'appeler Eva. Incroyable performance, pardon. Disons-le. Ouais, pour moi, vraiment, c'est... Tu sais à quoi ça m'a fait penser? Alors, dans une autre... c'est pas exactement pareil, et je lui souhaite, bien que je l'adore, mais pour moi, pour moi, c'est les Béatrice Dalle Regen. Ah, Pour parler dans des termes... Ok. pour parler dans des termes FIFA J'aime Ultimate bien. Team. J'aime bien. Mais il y a quelque chose, un peu comme quand Béatrice Dalle arrive dans 37 de le matin de Benex. On est sur une nouvelle... sur un nouveau physique, une nouvelle manière de parler, de bouger, sur une gueule Ah ouais. inoubliable, une performance... Il y a quelque chose de brut, enfin quelque chose qu'on voit pas tout le temps. Et pour moi, on en parlera plus en détail du film dans les minutes qui arrivent, mais déjà juste pour dire que elle porte le film, et elle est plus qu'elle porte le film, c'est assez rare ce genre de... Elle est le film, quoi. Ah oui, non, mais clairement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un film sans elle. Et pour les quelques problèmes que j'ai avec le film, en fait, rien que de la part de Lila Purnell, la réalisatrice, d'avoir choisi de mettre Eva Huo au centre de son film, ça montre déjà qu'elle a un œil exceptionnel et déjà c'est un très bon choix, très bon choix. Et voilà, qu'est-ce que t'en penses toi, le Gab, de ce film que tu as vu au cinéma? K2, Odéon. Bah du coup, je te rejoins déjà sur le personnage de Eva Huot, qui est déjà, de base, le personnage est un super personnage de cinéma. Oui, mais il est indissociable de l'actrice. Bien sûr. Indissociable. Un personnage toujours en mouvement, et souvent, justement, bien capté par Lila Pinel, tout ce mouvement. Franchement, cette jeune femme, elle vit,
Vraiment, on voit, c'est capté à l'écran qu'elle vit avec ses potes, avec sa relation avec son copain, les relations avec sa famille. Et je trouve que c'est une vraie force du film, ce truc de mouvement, le fait qu'elle vit. Déjà, Eva Holt, qu'on avait adoré dans le court-métrage Sam et Lola Bien sûr. de Mao Adam, qu'on embrasse. Bien C'est sûr. 2 épisodes de suite qu'on embrasse, mais voilà. Oui. Et elle a fait une petite aussi apparition dans le film Bézanville en début à fait. d'année. Petite apparition. Petite Mais- apparition, mais bonne apparition. Évidemment, toujours. Elle était très très drôle. Évidemment. Et d'ailleurs, enfin, j'allais dire, elle lui rend l'appareil, non, parce que c'est pas le film de Eva Huo, mais du coup, il y a aussi Martin Joba Oui, dans le bah film, et il a une scène exceptionnelle Oui, quand elle lui dit: C'est toi qui as appelé les flics? Non? bien sûr. jure Et c'est Oui. Ça, force extrêmement drôle. comique de Martin Très Joa. très drôle. Et donc, oui, Bézanville qui était sorti en début d'année, qu'on n'avait pas traité, Non, parce que le calendrier était particulièrement rempli à ce Oui. moment-là. Mais qu'on a beaucoup aimé. ouais, Et excellent je film. pense qu'on en reparlera, que ce soit Oui. peut-être à la fin d'année ou peut-être dans un épisode spécial, on sait pas, on verra bien. sûr. Moi, j'avais juste un bémol sur ce film. C'est sur l'image et la mise en scène. Ouais, il y a quelque chose qui marche pas. C'est même le montage aussi sur les fondus. C'est pas génial. Je peux dire un mot interdit? Dis-le. Je vais dire un mot interdit. Ah, bah j'allais le dire, mais vas-y. Tu vas le dire? Bon, bah, je te laisse la charge. Bah, Dis-le. dans les séquences entre amis, la séquence de boîte de nuit, Oui. évidemment que ça pourrait ressembler à Keshish, Oui. pour dire le mot interdit. En tout cas, dans le souhait, enfin non. Pas non. que dans les scènes. Je trouve que tout le film est. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais plus particulièrement ces scènes-là, parce que ça peut rejoindre. Mais ça marche pas bien. Ça marche pas bien, c'est pas. Non, c'est pas. Je sais pas. Il y a un truc qui marche pas là-dedans. Et pourtant, j'apprécie beaucoup la scène de la boîte de nuit qui dure tout le long de la chanson de Théodora, et ça, et ça c'est trop bien. C'est vrai. Mais ouais, il y a un truc qui fonctionne pas dans la mise en scène, et c'est dommage. Je sais pas si c'est tant la mise en... Je suis d'accord avec toi. Dans le montage aussi, il y a. Ouais, en il y a fait, un c'est truc plus. Je pense que le cinéma français, en tout cas, l'influence de Keshish sur le cinéma français a été aussi bénéfique que maléfique, non, que mauvaise Oui. dans les enfants qu'il a engendrés. Parce que, en fait, le problème, c'est que quand tu regardes un film de Keshish, t'as l'impression que c'est facile. T'as l'impression qu'il suffit de trouver des acteurs avec des fortes personnalités, Oui. de les filmer. Et de se dire, c'est bon, le naturalisme, c'est facile, Voilà. c'est ça. Mais Sauf non. qu'en fait, il y a quelque chose, je pense. Après, je sais pas comment s'est passé le tournage du film, ni voilà, l'économie, etc. Je sais pas comment ça s'est passé, mais je pense que ce qui fait, non, je suis sûr que ce qui fait la force du cinéma de Keshish, en fait, c'est le volume de tournage, c'est le nombre de scènes qu'il tourne, et c'est surtout la longueur des plans. Je trouve que elle capte, Lila Pinel, elle capte bien. Notamment quand est-ce qu'il faut couper, qu'il faut pas couper, on va dire. Elle laisse les scènes vivre assez longtemps, pas assez à mon goût parfois, Oui, je suis d'accord. parce que le film fait 1h30, même pas 1h20. Ouais. On est sur voilà, un film à relativement petit budget, classique, entre guillemets, film d'auteur français. Et en fait, on est obligé de penser à Keshish parce que on sent qu'elle le convoque un peu. Ouais. Elle le convoque souvent. Oui. Déjà, la force, enfin, ce qui a fait le cinéma de Keshish, ça a été de révéler des acteurs et des actrices. Ça, c'est coché. Elle a réussi. Elle a fait advenir, elle a fait advenir Eva Huo à l'écran. Après, elle a joué dans d'autres films avant. Oui, mais dans un premier rôle. Oui. C'est pas non plus une actrice. Je suis d'accord avec toi. C'est pas non plus une actrice amateur. Mais déjà, ça pour moi, c'est réussi. Ah oui, non. On a une actrice qui naît à l'écran, parce que même si oui, elle a joué dans d'autres films, elle se révèle complètement là. Oui, Parce qu'on connaissait, elle a été dans en plus les courts-métrages qu'on a vus, qui sont pas spécialement ou des longs-métrages, on se, entre guillemets, sert de sa puissance comique à Eva Huo. On l'utilise pour des rôles comiques, elle fait très bien. Là, elle joue autre chose. Ah ouais, Là, elle a un personnage avec plusieurs dimensions. On sent. J'ai vu une interview où elle disait que elle a mis beaucoup de ses histoires personnelles
et qu'elle a mis beaucoup d'elle dans le personnage, ça se voit. Et moi, c'est un film que j'ai. Je suis d'accord avec toi, l'enchaînement des scènes, parfois c'est un peu. Tu sens qu'elle a un peu copié-collé enfin, pas copié-collé, pardon, mais qu'elle a un peu fait s'enchaîner les scènes un peu de manière aléatoire. Bon, bah, ça, c'est une bonne scène, je la mets là, maintenant il se passe ça. Oui. Et puis, des fois, il faut que le scénario avance, donc on va mettre ça, ce que ne fait jamais Keshish, par exemple. Oui, non, bien sûr. Et d'autres, hein, il n'y a pas que lui, mais on pourrait citer Piala, on pourrait citer tous ces gens-là qui font du naturalisme et du cinéma de scène, comme on dit. Qui ne feront jamais des scènes juste pour faire avancer l'intrigue, qui abandonnent volontiers l'intrigue pour des bonnes scènes. Elle fait un peu l'inverse. C'est du cinéma un peu plus conventionnel, on va dire. Oui, totalement. Et c'est tout à son honneur. Enfin, voilà, Mais ça reste quand même un bon film. Oui. Et du coup, mais c'est un film dans lequel, voilà, je suis pas forcément, je suis pas à fond dedans. Et c'est une scène qui a réussi à me faire pleurer. Alors que je m'y attendais pas, enfin, j'étais pas, mais juste parce que la performance d'Eva Luo, dans une scène en plus, qui est une scène qu'on a vue 50 fois dans 1000 films, où c'est une mère et une fille qui s'engueulent, et c'est Noémie Lvovsky d'ailleurs qui joue la mère, que j'aime beaucoup cette comédienne par ailleurs, donc déjà, le casting est très bon, et ça, on saurait gré à la réalisatrice déjà d'avoir bien casté son film, ce qui est déjà beaucoup hein, pour faire un long métrage, donc bravo. Mais cette scène, juste la façon qu'elle a de le jouer, m'a pris aux tripes. Alors que c'est une scène vue 50, 150 fois, mais juste elle. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose à l'écran. Elle est vraiment en train de. La performance est vraiment. C'est un peu comme, pour prendre une métaphore footballistique, c'est un peu comme quand t'as un joueur qui est trop fort pour son club, quoi. Oui. D'accord. Oui. Oh, il est pas censé faire ça, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que là, on lui demande de faire une scène méga conventionnelle, vue 50 fois. Elle est pas censée avoir la jouer aussi bien, la jouer aussi juste, mettre autant de puissance. Et vraiment, moi, ça m'a. La scène m'a bouleversé, quoi. Donc, non, vraiment, j'ai pris une claque. Et j'avais un peu peur au début, parce que Eva Luo, oui, comme tu disais, on l'a vu dans quelques rôles. Ouais. Je commençais à voir, quand le film était passé à Cannes, je voyais un peu les critiques, des gens qui disaient « Oh, elle est super, machin ». Et au début, j'ai eu un peu peur de, tu sais, ces bourgeois qui trouvent un peu leur nouvelle coqueluche et qui, du coup, en font des caisses parce que, oui, elle est un peu... D'accord. C'est pas la meuf tu sens qu'elle a pas fait les grandes écoles, qu'elle est pas issue d'une famille justement de bourgeois, donc ils vont se dire ah bah tiens elle est super, comme un peu pour faire bien, comme avec Soleiman, avec l'histoire de Soleiman, tu vois. Oui, je suis d'accord. À un moment donné où la bourgeoisie choisit quelqu'un, donc j'y allais un peu en me disant oui bon allez on va voir, et en fait elle m'accueille quoi. Elle oui non mais trop forte, elle trop est forte. incroyable. Vraiment trop forte. Et bon, après, j'ai un autre bémol. Allez, crache ton venin, salaud. Je trouve que le film aurait... parce qu'il en parle un peu, mais je pense qu'il aurait pu mieux aborder le rapport du personnage avec la religion qui est très présente dans sa famille. Totalement. Je trouve que c'est vraiment cette relation à la religion, elle est résumée qu'en une petite scène de 30 secondes, je trouve. Où, à un moment donné, elle marche dans la rue avec sa pote. Et elle explique à sa pote qu'elle l'avoue pas être d'une famille juive parce que elle dit avec ses termes, elle dit moi je suis pour la Palestine. Et c'est un super sujet et je trouve qu'il aurait mérité d'être mieux traité, ou en tout cas plus longuement. Oui, parce qu'il y a ce fameux sujet de l'antisémitisme des classes populaires et des... disons-le, des Arabes et des Noirs qui seraient antisémites et qui rejettent les Juifs, machin. Et donc, du coup, elle, étant juive, elle a tendance à le cacher à certains de ses... Parce qu'elle elle est d'une famille juive, mais elle est pas... non, elle est pas... Elle est pas pratiquante, donc c'est pas important dans sa vie, on va dire. Encore que, elle a quand même... ça aussi, c'est ce qui m'a intéressé dans le film, c'est qu'on montre qu'elle a elle a quand même eu, du coup, une éducation juive, donc elle a... Elle connaît un peu la Bible, les trucs comme ça. Et tout le film, d'ailleurs, va être une espèce de métaphore des 12... non, il n'y en avait pas 12, mais les plaies les plaies d'Égypte, quoi. Donc, les sauterelles, le sang, etc. Les larves, oui. Donc, le film va filer un peu cette métaphore tout le long. Mais je trouve que ça fait un peu gadget, effectivement. C'est un peu, ah, ben regardez, là, il y a des asticots dans la drogue parce que ça rappelle les sauterelles en Égypte. Voilà, parce qu'il faut en fait qu'elle s'enfuit et en gros c'est un peu c'est un peu la métaphore des juifs esclaves et son mec serait
l'Égyptien qui la tient en captivité. C'est Et ça, donc, il y a le truc les de la dieux. tempête, on a une scène agitée qui. Voilà. Je suis d'accord, ça c'est pas. Mais non, mais moi justement, je trouve que c'est C'est pas si mal. intéressant, Ouais. mais c'est mal exploité. En fait, ouais, si elle, en gros, le film aurait dû faire 1 heure de plus. Oui, clairement. Parce qu'effectivement, ça, en gros, ouais, quand elle dit, ouais, moi je suis pour la Palestine, machin, en une réplique, bah tu te dis, ah, mais il y a tout un film à faire là-dessus, tu vois. Ouais. Sur elle, son rapport à la religion, à sa judéité, tout en n'étant pas pratiquante, mais en ayant une famille, donc en ayant eu cette culture derrière elle, Mhm. avec en même temps des amis qui sont pour la plupart soit musulmans, soit athées, soit catholiques, qui parlent pas beaucoup de religion, qui, en fait, parce que elles son principal problème, on va dire entre guillemets, c'est l'argent, quoi. Oui, clairement. Et donc elle est tout le temps en galère. En fait, elle est donc dans une relation méga toxique avec son mec qui est en prison, qui est son premier mec, elle est avec lui depuis qu'elle a 18 ans. On comprend qu'il a 10 ans de plus. Donc déjà, ça met... Pareil, ça c'est en une réplique, et pour le coup, je trouve ça bien que ce soit juste placé comme ça. Oui, C'est pas oui, forcé, tu vois. je suis d'accord. Elle nous dit pas j'avais 18 ans et il en avait 29, tu vois. C'est Mhm. juste à un moment donné, elle dit on était ensemble depuis que j'ai 18 ans, et 3-4 scènes avant, elle dit il a 10 ans de plus que moi. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est intéressant. Donc bref, elle est dans cette relation toxique, et lui donc est un dealer, et pendant qu'il est en prison, il lui demande de dealer de la drogue à sa place et de stocker l'argent, et elle, en fait, elle va taper dans la caisse. Ouais, exactement. Elle va taper dans la caisse et accepter que les gens ne payent pas l'intégralité. Voilà, 50 euros. Une dame, elle lui dit, oh, bah, j'ai que 30. Bah, elle dit, bon, bah, ok, donne-moi 30. Mais Et oui, ça va lui oui, retomber dessus, quoi. Mais donc, du coup, et moi, j'aime bien, j'aime beaucoup quand les films sont aussi cash avec l'argent, sans mauvais jeu de mots. Quand ils ne cachent pas les sommes. Quand ils sont dans la réalité de, là, il me manque 500 euros. Ouais. Ça coûte 30 euros. Là, il me faut... Là, je dois 3000 euros. Voilà. Je vends cette bague 500 euros, Ouais, donc il non, me je suis manque d'accord. 2500. Et ça, j'aime bien parce qu'on ancre le truc dans le réel. Oui, parce que souvent, enfin, c'est, comment dire, ça reste abstrait en disant, je dois de l'argent. Mais oui, et tu sais, il y a je dois cet une- horrible cliché de scène dans les films. C'est surtout dans les films américains, et surtout dans les trucs avec des grosses sommes. Mhm. Mais tu sais, c'est je vais vous faire une offre pour la maison. Combien? Et puis t'as le mec qui écrit sur une feuille, il passe la feuille et tu vois pas combien c'est, tu vois. Ou alors il Oui. chuchote le prix. Ça Non. m'énerve dans les films. Je suis d'accord, c'est échanger de l'argent. Mais oui, parlez. Faites échanger des trucs, échanger de l'argent, parler. Non, oui. Donc il y a quand même de très bonnes choses dans ce film. Oui, oui, totalement. On a quelques bémols, mais moi je trouve que c'est quand même... Ah, mais ça reste un très bon premier film. Bien Pour sûr. un premier film, c'est très bon. Ouais. Ouais, non, et puis franchement, et puis rien en fait, en vrai, rien que le fait d'avoir fait confiance à ce point à Eva Uo, c'est déjà la preuve de... Ça veut dire beaucoup de choses. Mais oui, bien sûr, en fait, ça suffit. Limite, j'ai envie de dire ça suffit. Oui, oui. Effectivement, ça rend le jeu plus facile. Quand t'as une actrice comme ça. Mais il faut aussi que t'aies l'ouverture d'esprit et l'humilité de la filmer. C'est ça. Et de lui laisser de l'espace, et de lui laisser de la liberté, et de lui faire confiance, machin. Mais il va falloir, hein. Ah bah oui. Mais j'ai très hâte de voir... Parce que ça parle aussi, à un moment donné, où, du coup, en dernier recours, pour avoir de l'argent, elle se met à faire d'escorte. Ouais. Et pareil, encore une fois, tout est monnayé, on dit les prix, on dit... Enfin, donc c'est intéressant. Donc j'ai très hâte de voir... déjà, j'ai très hâte de voir ce que Eva Uo va faire maintenant. Ouais, moi aussi. Je pense qu'elle peut tout jouer, honnêtement. Je pense J'espère qu'ils vont pas la foutre dans une case et que... un peu en connard. Ouais, Parce que j'y pense. bien sûr. Un peu. C'est vrai qu'on peut penser que c'est un peu penser Raphaël à Quenard. connard, en personnage comme ça, qui tient un film par ça. Bien sûr. Voilà, par. La gouaille. Voilà. Et qui au final est enfermé dans un truc et. Voilà. Après, Quenard, Alors, quand attention, même... Connard, il y a très peu de mauvaises notes. Hein. Oui, en fait, il s'est enfermé dans les interviews, mais en soi, dans les persos qu'il joue, Oui. tu vois, je pense à Je verrai toujours vos visages, où Oui, il a un tout ça. petit rôle à la fin, où il est vraiment sur un autre registre. Dans Yannick, bon, il fait du Quenard, mais il y a quand même quelque chose en Oui, plus. non, je suis d'accord. Hein. Euh, Moi, c'est tout ce que je lui souhaite. Hein. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est un très bon acteur. Un destin à la Raphaël Quenard. Ah oui. Serait... Bien sûr. Non, mais je pense que... Après, elle a l'air...
Je pense elle sera plus dans des circuits, plus de films d'auteur, quoique, on n'en sait rien. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment un excellent moment. En fait, c'était incroyable de découvrir. C'est toujours très agréable de découvrir la naissance où tu dis, ah bah oui, effectivement, c'est une star, quoi. Oui. Oui, ça va être elle. C'est le monde est à elle maintenant. On l'espère que le monde. Ah bah bien sûr. Est-ce que t'as un truc à rajouter dessus ou est-ce qu'on reste sur un petit épisode court de canicule? Oui, on peut rester. Moi, non, j'ai rien d'autre à rajouter. Ouais, c'est voilà. ok. Bah, le Et cinéma... hâte aussi de voir la suite du cinéma de Lila Pinelli aussi, quand même. Bien sûr. Parce qu'encore une fois, il y a des choses intéressantes. Bien sûr, à voir ce que ça va devenir en espérant qu'elle ait plus de budget pour faire des films plus longs et plus prendre le temps et voilà. Ou pas forcément plus de budget, mais en tout cas plus de temps. Exactement. Parce que donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. C'est beau ce que tu dis. Et si la patience s'apprend, j'apprendrai ce qu'est d'apprendre. Jennifer. Bonne semaine à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Gaulle, de la France. Eh oui, on y revient. Partie 2, on est de retour, ça nous manquait, la Seconde Guerre mondiale, la résistance nous manquait, la France libre. Je crois qu'on va y revenir pas mal de fois cette année. Oui. Oui, cette année c'est la France libre. Bon. Bah, la semaine Allez, prochaine. la semaine N'oubliez pas prochaine, de vous abonner au podcast. Abonnez-vous. Abonnez-vous au podcast, Instagram, Drapeau Rouge, le podcast cinéma, partout. Gros bisous à vous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.